La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, car elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La destinée est basée sur 3 choses. La façon dont les gens nous connaissent, car la vie est ce que nous pensons. La façon dont nous-mêmes nous connaissons et la façon dont le ciel nous connaît. L'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. La destinée n'est pas la destination, car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat, mais selon Dieu, la préparation est le résultat. La chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. C'est Jésus-Christ qui est bon pour toi aller là. Donc prépare-toi un résultat, car bientôt, tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. J'aime ce que la Bible me dit en 2 Pierre 2, verset 19. Toute chose faite sans conviction est un péché. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. J'aime ce que la Bible me dit en 2 Pierre 2, verset 19. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Chaque jour est un jour de repentance pour un véritable enfant de Dieu. Toute chose faite sans conviction est un péché. Un jour sans adoration est un péché. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. L'avenir d'une église dépend de son intercession. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Et les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Une condamnation sans preuve est nulle et sans effet. Sans, la Bible pouvait nous le dire, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Dieu n'empêchera pas au diable, bien-aimé, de vous atteindre, mais il ne vous vaincra pas, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Il ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Donc quiconque se liguera contre toi tombera contre toi. Donc si les actions viennent des êtres humains, elle se détruira et cela disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître ni la détruire. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer et ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Car sans t'en rendre compte, c'est Dieu que tu combats. Tu mourras avant ton heure, car celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Le diable peut éteindre la lumière de ta chambre, mais il ne pourra jamais toucher à l'étoile de Dieu qui est sur ta vie. Car le diable gouverne le monde, mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. Donc les démons peuvent salir ton étoile. Le diable peut même voler ton étoile, mais il ne pourra pas la garder pendant longtemps, car au temps voulu de Dieu, le diable n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Comme le roi Pharaon, qui n'était pas chrétien, a dû collaborer avec Joseph en Égypte. Quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Comme l'histoire de Job, la paix du cœur est le signe prophétique que Dieu t'a déjà exaucé spirituellement. Le ciel t'a déjà répondu. La terre tôt ou tard suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même vos ennemis voteront pour votre propre succès. C'est la terre qui fait bruit, sinon le ciel est serein. C'est Q-Magie qui fait publicité, sinon le ciel est calé. Dieu n'a pas besoin de publicité, car Dieu lui-même sait défendre ceux qu'il a choisis. Dieu lui-même sait défendre ceux qu'il a choisis. Donc Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Donc, bien-aimé, le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Rien et personne ne pourront empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans votre vie. Donc, le problème se situe au niveau de votre cœur.
Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Il faut donc être prêt, car ce n'est pas du jeu. Le monde de l'esprit opère en 5 dimensions. La dimension de l'air, le jeûne nourrit notre corps et la prière nourrit notre âme pour lutter contre les envoûtements diaboliques. La dimension de la terre, l'autorité de la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Car la parole de Dieu nourrit notre âme. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Donc que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Donc que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire, mais confirme plutôt la victoire. Car son nom est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, et la foi est notre victoire. La résurrection est notre liberté. Donc les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. La dimension de l'eau, l'intelligence pour formuler le problème et la sagesse pour prendre des décisions et de les assumer jusqu'au bout. Le diable, Satan, les démons, les ennemis sont les bons petits de Dieu. Et ils jouent le meilleur rôle, plus mieux que les 5 ministères de Dieu, dans le plan de Dieu pour votre vie. Car ils sont comme des médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Donc ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Il n'y a pas de fête sans défaite. Donc la fête changera de camp. Car la douleur rend humble, la pression donne le pouvoir, la souffrance éduque, la longue attente donne de l'expérience et la très longue attente donne une leçon. Dans tous les cas, pour celui qui obéit à Dieu, il ne sera jamais déçu ni perdant. L'oppression, la pression et la persécution sont comme un service militaire pour tout enfant véritable de Dieu. Car le diable, Satan, les démons, les ennemis sont les carburants de votre gloire. Jésus pouvait nous le dire dans le livre de Luc 4, verset 33 à 35. Jésus pouvait nous le dire dans le livre de Luc 4, verset 33 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque, impur. Il s'écria d'une voix forte: Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. En Marc 9, verset 20. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roula par terre en écumant. En Luc 8, verset 28. Quand il vit Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de ce corps, car il s'était emparé de lui. Quel est le poids de ton Jésus? Le problème n'est pas le problème, mais le problème c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Satan ne peut pas résister avec la foi d'un véritable enfant de Dieu. Satan gouverne le monde, mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. Donc, c'est l'immaturité de penser que Satan peut enlever votre richesse ou votre santé, mais plutôt votre foi qui est l'amour, car il sait que sans ça, vous n'êtes plus agréable à Dieu. Donc, la bonne
Que la bonne santé de ma foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Ceux qui vous offensent en majorité, ce sont des personnes qui manquent d'affection et d'amour. Ils ont besoin de votre attention. Donc donnez-leur un peu d'amour comme Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Car ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que vous les rendrez propres. Le plus grand combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, la haine. Pourtant tu le sais, l'amour est un repas qui se mange froid. Notre victoire se trouve dans l'amour. N'abandonne pas l'amour malgré les coups durs qu'on te fait, la méchanceté qu'on te fait. Malgré la trahison, reste dans l'amour. Ne quitte pas l'amour. Sois comme un poisson dans l'amour. Le poisson ne vit que dans son lieu et non en dehors. Un mort ne réagit pas, car les grands combats se gagnent dans le secret. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Sois comme un crocodile dans l'eau. Ta force est dans l'amour. Nous sommes des enfants d'amour, car notre Dieu est amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Une personne sans amour est comme une voiture sans carburant. Comme quelqu'un que tu aimes te fait du mal, je sais que cela fait mal. Mais n'abandonne pas, demeure, persévère. Continue à couvrir la nudité, à pardonner, aimer, servir, prêcher, réconforter et bénir plusieurs. Car nous récolterons autant convenable si nous faisons du bien. Car tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard fleurira. Ne tombez jamais dans la vengeance ou dans la haine. Toi, tu dis Seigneur, bénis-moi, et tu incites les gens imbéciles. Tu veux que Dieu a te béni comment? Tu dis, je peux tout pardonner, mais sauf toi. Et tu veux que Dieu t'accorde sa miséricorde comment? Car il a dit dans sa parole, pardonnons-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a une puissance dans le pardon. Le pardon délivre et libère des vies. La dimension du feu, l'obéissance nous donne accès à la révélation de la parole de Dieu. L'obéissance accompagne la prière. La sagesse sans l'obéissance est une ruine de l'âme et comme une voiture sans carburant. Le désert révèle la valeur d'une personne comme Jean-Baptiste dans le désert. Donc le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quel que soit le goût de ton désert, il neigira un jour. Même le chameau, quand il traverse le désert, il part, il revient. Le désert ne le tue pas. C'est Judas qui a élevé Jésus. C'est Goliath qui a révélé David. Donc l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Notre vie est comme les chapitres de la Bible. Et les leçons que nous tirons des épreuves que nous traversons sont comme les versets bibliques. Chacun dans la vie pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. L'arroseur sera arrosé. L'impressionnant sera impressionné. Tous ceux qui attaquent ce qui est de Dieu souffrent plus que ceux qui travaillent pour Dieu. Et je dis bien, tous ceux qui attaquent ce qui est de Dieu souffrent plus que ceux qui travaillent pour Dieu. Dieu veille sur sa parole. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y a 5 identités que le diable ne peut pas résister. Bien-aimé, il y a 5 identités que le diable et ses alliés ne peuvent pas vaincre. L'église, la Bible, la cellule de prière, la parole de Dieu et la prière. Il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Car bien aimé, les guerres, la Bible pouvait nous le dire en Matthieu 6, verset 27. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. L'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais plutôt des problèmes que nous résolvons. Les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire, mais il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. En guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais plutôt les conseillers. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. La même parole que Dieu t'a dit, quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole, quand tout va mal dans le lieu du Kana Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain, et il demeure éternellement. La promesse n'a pas d'âge, mais elle est destinataire, c'est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça. La promesse te parle comme David dans la vallée. Champion, lève-toi. Comme Dorcas dans le coma. Champion, lève-toi. Comme Ézéchiel dans une maladie incurable. Champion, lève-toi. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu ne meurt pas. Elle ne pourrit pas. Elle n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est destinataire.